propose dès maintenant d'ouvrir la parole de Dieu au psaume 111. On ira inverser. Le psaume 111, le verset 10. Alléluia. Psaume 111, verset 10. Voilà ce que vous pouvez lire ensemble. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Ça répond à notre lecture. Vous avez compris que ce matin, on va s'entretenir de la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et ici, eh bien, le psalmiste dit bien, tous ceux qui l'observent, ils sont intelligents, ils ont des raisons saines. Alléluia. Amen. Si on prend dans un dictionnaire la définition de la crainte, eh bien, vous avez trouvé cette définition, c'est un sentiment par lequel on craint quelque chose ou quelqu'un. Une appréhension inquiète. Par exemple, devant une inondation, un incendie. C'est tout à fait normal. Mais dans la Bible aussi, on trouve là, ici, le mot crainte, et particulièrement la crainte de l'Éternel. Et les mots utilisés pour parler de la crainte, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, aussi bien en hébreu et en grec, ont effectivement le sens de peur, de crainte, de terreur même. Mais dans la Bible, le sens de la crainte ne se limite pas à cela. La crainte aussi peut signifier, la crainte de l'Éternel peut aussi signifier piété, honneur, respect. Et quand on parle de la crainte d'une inondation, par exemple, la crainte d'un incendie, les hommes n'ont pas de problème à craindre quelque chose. Mais quand il s'agit de craindre quelqu'un, là, ça peut devenir une difficulté. Et aujourd'hui, particulièrement quand il s'agit de craindre l'autorité, de craindre la police, les pompiers, et même de craindre Dieu, ça devient une difficulté. Comme moi, vous le savez, on est au siècle de la contestation, de la rébellion. Et comme la Bible le dit dans le livre que Paul adresse à Timothée, dans la lettre à Timothée, les hommes, il y aura un temps, il prédit, car les hommes seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Cela ne parle pas de crainte. On le constate aujourd'hui. Où est le respect de l'autorité? Où est le respect des parents? Où est le respect de Dieu? Le respect, la crainte, l'honneur sont mis à mal aujourd'hui et souvent bafoués. Et la première chose qu'on peut retirer de la parole du Seigneur, c'est que la crainte est une qualité qui sauve, du moins qui nous amène sur le chemin du salut, qui nous conduit vers le salut. Alléluia. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi. Et il est dit, cette foi était accompagnée d'une crainte respectueuse. Et par cela, Noé a été sauvé. Alléluia. Mais concernant
les contemporains de Noé, vous lisez dans Genèse chapitre 6, il est dit que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal, de sorte que la méchanceté de ces hommes était grande sur la terre. En fait, à l'époque de Noé, ces hommes n'avaient plus aucune, mais aucune considération pour ce qui est bien. Aucune crainte de qui que ce soit, parce que leurs pensées étaient tournées vers le mal. Frères et sœurs, c'est là d'abord, dans nos pensées, que commence la crainte respectueuse. Car si vraiment je crains Dieu, si vraiment j'aime mon Seigneur, dès qu'une pensée mauvaise vient surgir à cause du respect de mon Dieu, je la rejette, je la repousse. La crainte de Dieu, eh bien, commence à agir au niveau de mes pensées, de nos pensées. C'est pour cela que Paul, s'adressant aux Philippiens, dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Il y avait quelques paroles du premier cantique, je ne me souviens plus, qui nous parlaient que nos pensées doivent vraiment glorifier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est très important. Autre chose, il est dit que Noé était divinement averti, que Dieu allait porter sur la terre un jugement. Alors, il en était averti. Est-ce que Noé a dit, bon, oh oui, il y aura un jugement, et puis bon, on verra ça? Non. Alors il s'est mis à construire l'arche, parce qu'il s'est dit, Dieu va tenir sa parole. S'il annonce le jugement, c'est que le jugement, il va mettre à exécution son jugement. Donc il a considéré que lui aussi pouvait être jugé s'il ne prenait pas au sérieux l'avertissement. Et il a été sauvé. Pendant que les autres bravaient, le brave Noé qui construisait cette arche, à chaque fois qu'il amenait quelques planches, à chaque fois, s'il se servait, je ne sais pas, du scie certainement des marteaux, enfin bref, pas la tronçonneuse, mais enfin, et voilà, eh bien, c'était comme une prédication, mes amis. Il construisait le salut, parce qu'il a été divinement averti, saisi d'une crainte respectueuse, et là, il travaillait pendant que les autres se moquaient de lui. Et ce qui devait arriver arriva. Ils ont cru. Frères et sœurs, la Bible nous avertit, nous sommes avertis. La fin de toute chose est proche. En plusieurs endroits. Nous aussi, nous sommes avertis, je dirais divinement avertis par l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit bien dans Matthieu chapitre 24, eh bien ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mariés se buvaient, etc. Je ne sais pas si ça arrive. Et puis tout d'un coup, c'est pour cela que le Seigneur dit à son peuple et dit à son enfant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Et le jugement de Dieu vient pour les impies. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et ce jour est proche. La nuit est avancée, le jour approche. Sommes-nous aussi dans cette crainte qui nous pousse à nous préparer, car Dieu ne fera pas de favoritisme. Hébreux chapitre 2, verset 1 dit ceci, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peu que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, écoutez bien, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Or, qu'il voit aussi, frères et sœurs, en nous, l'intégrité, la justice. Aujourd'hui, parmi un monde corrompu, que
que Dieu voit parmi ses enfants comme il a vu en Noé en son temps. Cette crainte, cette justice qui vient de lui. Alléluia. Qui nous voit, frères et sœurs, vêtus du vêtement blanc, le salut, du vêtement de justice. Alléluia, quand il reviendra. Amen. Amen. On ne peut pas trop convaincu. Vous savez, Dieu a un regard favorable. Il a une attention particulière sur ceux qui ont le respect et la crainte de son Dieu. La Bible en témoigne. L'exemple de Job. L'Éternel un jour dit à Satan, qui est l'accusateur de Job, qui est aussi notre accusateur, mais merci Seigneur, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur l'a remarqué. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et c'est détournant du mal. Vous voyez, la crainte, c'est détourner du mal. Et puis, il y a un autre exemple dans le Nouveau Testament, les questions de Corneille. À Césarée, il y avait un homme nommé Corneille, qui n'était pas un juif, centenier de la cohorte italienne. Cet homme s'est fait remarquer devant le Seigneur. Était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia. Il y avait cette crainte dans le cœur de ces hommes. Cette même crainte était présente dans le cœur de ses premiers disciples. Vous savez, ils sont réunis dans la chambre haute. Ils ont prié, ils ont eu des réunions de prière constantes. Alléluia. Et puis là, le Seigneur les a visités. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, etc. Ah, c'est bon ça, alléluia. Ils persévéraient là dans la fraction du pain et dans les prières. Et il est dit que la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. C'était emparé de leur cœur. La crainte de l'Éternel s'est emparée de leur cœur. Et il est dit, il se faisait alors beaucoup de prodiges et de miracles parmi les disciples. Et là, j'ouvre une petite parenthèse que ça donne quand même une petite réflexion. Est-ce que c'est par manque de crainte de Dieu qui se produit moins de miracles aujourd'hui? C'est une question. Ces premiers disciples étaient devenus très respectueux à l'égard de Jésus. Comme on a chanté la souveraineté de Dieu. Pour eux, le Seigneur, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, alléluia. Ce roi qui était à la croix crucifié, oui, qui a porté cette couronne d'épines, mais il est assis dans la gloire, il est le Roi des Rois. Pour eux, c'est clair. Il est le premier. Amen. Pour eux, il est le premier. Alors, ils ont été saisis d'une crainte. Il est le premier. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de Dieu vient quand Dieu est le premier. Il est le commencement de mes activités, le commencement dans mon avenir, le commencement dans mes projets. Et cela se manifestait par la persévérance, etc., etc. Pour eux, c'était évident. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il est ressuscité, il est monté au ciel dans leur cœur. Une grande crainte les avait saisis. Cette crainte respectueuse, mes frères et sœurs, nous devons toujours l'avoir. Et si elle ne l'est plus, il faut qu'elle s'empare à nouveau de ta vie, de ton cœur. Alléluia. Église de Dieu. Amen. Qu'elle nous regagne cette crainte. Qu'elle nous saisisse à nouveau. Je prie pour que le Saint-Esprit saisisse nos cœurs. Amen. Amen. Comme il y a eu ce matin quelques-uns qui ont prié dans ce sens. Il faut que Jésus reste et demeure ton Seigneur. Celui qui doit être aimé de tout ton cœur, de toute ta force, et de toutes tes pensées. Quand on considère la grandeur de Dieu, qu'il est notre Créateur, mes amis, quand on considère l'œuvre de Jésus accomplie à la croix, oh, de nos cœurs doit se dégager une profonde adoration. Alléluia. Profonde, un grand honneur, parce qu'il est le Seigneur, notre Seigneur des Seigneurs. Alléluia.
Quand on considère la sainteté de Dieu, il est saint, saint l'Éternel, parfaitement saint. Rien que devant cela, mes amis, je m'incline devant lui, je m'approche de lui avec crainte. Pour le Seigneur, remplis-moi. Il est dit que celui qui s'approche de Dieu s'éloigne de l'iniquité. Et si je respecte Dieu, je vais respecter sa parole. Amen. Et la parole me dit d'honorer mes parents, de respecter mes parents. La parole de Dieu me dit de respecter mon prochain, de respecter le vieillard, de respecter mon mari, de respecter ma femme. Amen. L'Éternel avait un contentieux avec son peuple. Israël, dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, il dit dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. L'extravagance, c'est-à-dire, il a vu vraiment de la fantaisie, de la folie. De la folie. Mais je crois que ce n'est pas seulement en Samarie. Aujourd'hui, le Seigneur doit en voir partout. Extravaguer, c'est tout le contraire de la crainte et du respect de Dieu. La Bible nous dit que ceux qui craignent Dieu ont une raison saine. C'est-à-dire que c'est propre, c'est pur. Et il dit que ceux-là, ils sont intelligents. Ils montrent du bon sens, en fait. Extravagance vient du latin extravagance, de extra, en dehors de, au-delà de. Et vagance, participe présent de vagari, errer. Extravaguer, c'est errer au-delà, aller au-delà. Or, la crainte de Dieu nous garde d'aller au-delà. Au-delà de l'écriture. Au-delà de l'écriture, quand on risque de s'égarer dans des doctrines folles et bizarres. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, nous allons dire, comme le psalmiste, je veux serrer ta parole dans mon cœur, Seigneur, sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu nous dit aussi, on ne va pas au-delà de notre liberté chrétienne. Sous prétexte que je suis libre en Jésus, donc je suis libre. Je fais ce que je veux, en fait, parce qu'on sait que ça ne plaît pas au Seigneur, mais bon. Quand il y a la crainte de Dieu, quand on sait que ça ne plaît pas à Dieu, eh bien que Dieu ne présente pas quelque chose, on se retient, on fait attention. Il y a ce respect qui est là, qui dit non. Non. Si vous prenez votre voiture, vous avez le permis, vous êtes libre. Oui. Alors dites, parce que moi je suis libre. Oh, mais je vais me brûler un bon feu, un feu rouge par exemple, allez, on y va. Oh, je prends mon portable et on y va. Hein? Et tous les stops, pourquoi pas? On ne s'arrête pas au stop. Vous êtes libre, pourquoi pas? Mais s'il y a la présence d'un gendarme simplement, vous êtes libre. Il y a la contravention qui est là. Il y a la sanction qui est là. Parce que vous avez, eh bien là, failli aux règles. Par crainte du gendarme, par respect des lois, normalement, faites attention. Vous gardez de le faire. Et c'est bien, alléluia. Et bien avec le Seigneur, c'est pareil. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit, alléluia, parce que je respecte les commandements du Seigneur qui sont pour mon bien. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la crainte de Dieu? J'ai la crainte de Dieu quand je recherche sa volonté. Quand je recherche sa volonté. Cela dit bien, ce n'est pas ceux qui disent, pas tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, beaucoup disent Seigneur, Seigneur. Qui hériteront le ciel, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Vous voyez, une association. Et quand vous considérez la vie de Jésus, toute sa vie entière a dégagé une profonde révérence au Père. Non pas moi, mais ta volonté, ô Dieu. Et il dit dans Jean chapitre 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. J'ai la crainte de Dieu quand je recherche sa volonté pour ma vie. Autre chose. La crainte de Dieu nous dirige à faire et à rechercher le bien de l'autre. À user de prévenance, de décence, à faire attention de ne pas choquer mon frère, ma soeur, mon prochain. Alléluia. Amen. C'est une
dit aux Corinthiens, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alléluia. Et particulièrement dans nos paroles, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Bon, bien sûr, on peut faire une petite plaisanterie de temps en temps, il n'y a pas de problème. Hein, le support du micro pour les chants, oui, il n'y a pas de problème. Mais il ne s'agit pas de plaisanter sur les choses de Dieu. De ne pas prendre à la légère les choses de Dieu. Jésus dit bien, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes prendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée à son encontre. Quand il y a la crainte de Dieu en nous, on cherche ce qui convient aussi à la maison de Dieu. On cherche la sainteté. On cherche ce qui convient à la maison de Dieu, à la paix, alléluia, à la foi, à la communion fraternelle, alléluia. Mais quand tu n'arrives pas à faire la différence entre le mal et le bien, entre ce qui est mondain avec ce qui est saint, tu n'as pas la crainte de Dieu. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a aucun rapport. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas d'accord. Soit on est pour Christ, soit on est pour le monde, pour la nuit. Quelle part a le fidèle avec le fidèle? Ça aussi, ça rentre dans la crainte de Dieu. Et puis, la crainte de Dieu dans notre vie de tous les jours, elle se verra dans notre manière de vivre et de nous conduire. C'est pour cela que Paul, s'adressant aux Éphésiens et s'adressant à chaque enfant de Dieu, dit prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est des choses toutes simples que le Seigneur nous rappelle dans sa parole. Dieu est notre Père céleste. C'est notre Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est lui le Maître, c'est lui notre Père. Nous sommes ses disciples. Et je fais un parallèle, on voit de plus en plus aujourd'hui, comme je l'ai souligné tout à l'heure, des enfants qui sont rebelles à leurs parents, qui répondent à leurs parents. On peut transposer sur le plan spirituel. On le voit aussi de plus en plus des enfants de Dieu qui deviennent de plus en plus rebelles à Dieu, aux autorités spirituelles. Et le Seigneur dit à chacun, et il dit à chacun, il dit à moi, un fils honore son père, un serviteur son maître. Et le Seigneur dit ceci, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû, dit le Seigneur. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Les frères et sœurs, ce matin, on ne peut pas s'empêcher devant ces emblèmes de rappeler ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. De l'amour de Dieu qui a été manifesté pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et c'est pour cela, devant la scène, l'apôtre Paul dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et rappelez donc aux Corinthiens, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi? Parce qu'au milieu des chrétiens, de Corinthiens, il y a eu un grand nombre de malades parce qu'il n'y avait plus son esprit. En face de ce que l'œuvre de Jésus a accompli. Il prenait ça à la légère. Ce n'est pas le pain et le vin qui fait quelque chose, mais de considérer l'œuvre de Jésus à la croix. Aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma soeur, devant cette croix qui a été dressée devant Jésus, Amen. Qui a donné sa vie à la croix, Amen. Que réponds-tu devant les blessures de Jésus? Amen. Que réponds-tu devant les souffrances de Jésus? On devrait répondre devant cela avec le plus grand respect. Parce que nous sommes complètement indignes et nous avons rendu dignes par sa grâce. Avec la plus grande révérence, une profonde adoration. Et quand on le fait cela, c'est vraiment dans ce plus grand, cette profonde
je vais terminer maintenant sur le verset 11 du psaume 2, dit ceci. Servez l'Éternel avec crainte. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.